Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de m'inscrire dans le cadrage que vous avez proposé pour répondre. Alors, ce que je vous propose, si Jalil, pour vraiment d'économie de temps, si vous pouvez répondre aux 4 questions. Comme ça, et d'ailleurs, on le fera pour l'ensemble. Comme ça, on mutualisera les interventions, le temps des interventions pour chaque acteur. Où en sommes-nous? Nous venons de publier les résultats des derniers comptes nationaux de la santé. Aujourd'hui, au niveau de l'assurance maladie obligatoire, nous sommes à 10,7 millions d'assurés, bien sûr des 2 secteurs, soit 34%. L'économie de santé, aujourd'hui, il est de 47,7 milliards de dirhams. Le Maroc est passé de 5,3 à 6,2% du PIB comme dépenses consacrées à la santé. Donc, le Maroc a dépassé la barre du pays qui consacrait de manière très faible un financement au système de la santé. Au niveau du RAMED, comme vous le savez, la généralisation a commencé au mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes à 441 000 cartes distribuées qui bénéficient à 1 200 000 de bénéficiaires. Le taux de réalisation il est de 18%. Nous projetons réaliser au moins 50% de la population potentiellement éligible au RAMED, soit 8 500 000 qui a été estimé par une étude actuarielle. Les indépendants et les professions libérales, bien sûr, nous sommes en train de travailler dans le cadre d'un comité interministériel et nous sommes à la 4e étape. Nous avons déjà validé 3 étapes, diagnostic, les projections, le benchmark. Nous sommes en train de travailler à la fois sur dans le cadre d'enquête auprès des professions libérales et le bureau d'études est en train de travailler sur les scénarios à proposer aux politiques d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Comment assurer la généralisation? Bien sûr, il y a toute cette problématique des indépendants. Il y a les étudiants. Monsieur le ministre, tout à l'heure, a parlé de priorité donnée à cette catégorie de population cette année. Donc, tout l'effort aujourd'hui de convergence, parce qu'il y a d'autres départements qui travaillent sur les indépendants dans le volet protection sociale. Il y a un effort de convergence à faire pour réussir la généralisation dans le cadre d'une politique volontariste de protection sociale pour cette catégorie, parce qu'il y a un problème. Et je voudrais rappeler ici que Inaya, qui n'a pas connu de réussite, c'est parce que le mécanisme de recouvrement n'a pas été bien réfléchi et par conséquent, il y a toute la problématique de la maîtrise de sa population et du secteur informel dans lequel il exerce. La généralisation des RAMED, elle se fait dans des conditions normales. Il y a un grand effort qui se fait par les différents ministères qui sont impliqués dans ce processus. Le RAMED, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, il est en train de bénéficier d'une population importante. La carte est en train d'ouvrir un droit, un bénéfice, un droit. Le RAMED, ça concerne le ménage. Ce n'est pas comme les certificats d'indigence qui concernent l'individu. Le RAMED est en train de rétablir la filière de soins parce que les ramédistes ont sur leur carte des centres de santé par lesquels ils doivent passer. Il est en train aussi de permettre au secteur de la santé d'être mis à niveau. Et c'est une opportunité aussi pour le système de santé pour s'améliorer davantage et pour améliorer la prise en charge et améliorer l'accès aux soins. Comment financer? Le financement, je pense qu'il y a une grande volonté politique aujourd'hui pour pérenniser le financement du RAMED. Je ne parlerai pas de l'AMO, je leur laisse le soin aux organismes gestionnaires de l'AMO et à l'ANAM de parler du financement de l'AMO, parce qu'il y a aussi l'ANAM, il est responsable de veiller à l'équilibre et de proposer des outils de régulation et de normalisation. Mais je parlerai du financement du RAMED, grande volonté politique pour pérenniser le financement à travers la création des fonds de cohésion sociale qui bénéficient au RAMED. On parle déjà d'1,8 milliard qui a été récolté en 2012. Et là, le projet de loi de finances, il est venu pour consolider, voire renforcer ce financement. Mais ce n'est pas toujours le financement qui pose problème. Encore faut-il rendre fiables les sources de financement, mais inscrire le RAMED dans une approche
assurantiel pour qu'ils puissent être aussi bénéficier de contrôle médical, de la rationalisation des dépenses, de la maîtrise des dépenses, et par conséquent, il y a tout le débat et toute la réflexion qui doit se faire pour inscrire le RAMED lui créer un organisme gestionnaire et par conséquent lui permettre effectivement d'être pérennisé des points de financement et en tant que régime. Parce que les études qui ont été faites montrent que le RAMED ne disparaîtra pas avec la généralisation, avec la couverture universelle. À l'horizon 2027, il y aura toujours 5 millions de bénéficiaires dans le RAMED. Dernière question, je crois que j'ai déjà touché à un aspect de la gouvernance. On en a parlé hier, avec les différentes présentations. Je crois qu'il faut réfléchir dès maintenant, dans le cadre d'une réflexion, d'un débat aussi, pour converger vers l'unicité de caisse de couverture, pour effectivement, bien évidemment, le pilotage pose problème stratégique aujourd'hui, mais il va falloir renforcer le rôle de l'ANAM qui est une nouveauté marocaine pour plus d'encadrement et de régulation du système de couverture. Et je vous remercie.